Le temps nous concerne tous, et jamais la demande de prévision n'a été aussi forte que dans la société en perpétuel mouvement où nous vivons aujourd'hui. Les prévisions météorologiques et climatiques seraient loin d'être aussi précises sans les données capitales transmises par les satellites météo qui observent en continuation la Terre, l'atmosphère et les océans. Les images et données satellitaires servent aux météorologues à élaborer des prévisions qui contribuent à la protection des personnes et des biens en prévenant à l'avance de la formation de situations météorologiques extrêmes telles que tempêtes et ouragans. À l'échelle mondiale, les séries de données collectées sur de longues périodes par les satellites jouent un rôle essentiel dans la surveillance du climat de la planète. Les deux premières générations de satellites Météosat fournissent depuis plus de 30 ans à l'Europe un flux ininterrompu de données extrêmement fiables depuis leur position à 36 000 km au-dessus de la Terre. Il nous faut maintenant assurer la pérennité de ce service tout en tirant parti des avancées technologiques. Le moment est donc venu pour la météorologie satellitaire d'entrer dans une nouvelle ère. C'est l'ère de Météosat 3e génération. Les satellites géostationnaires Météosat sont exploités par EUMETSAT, l'agence de satellites météorologiques de l'Europe. Fondée en 1986, EUMETSAT assure depuis lors la fourniture d'observations météorologiques et climatiques qui sont diffusées aux services météorologiques nationaux de ses États membres et coopérants, ainsi qu'à d'autres utilisateurs dans le monde entier. Les satellites de la 3e génération seront exploités par EUMETSAT pour le compte de ses États membres. Ils fourniront des données et images jusqu'en 2040 au moins. It is true that Meteosat third generation will provide a quantum leap of information in respect of the information that it will be able to provide in terms of accuracy, resolution, frequency, coverage, applications. And from this point of view, what is very relevant for the program of EUMETSAT is the fact that it's complemented by a number of initiatives on which member states are fully involved. Le lancement de Météosat 1 en 1977 a signé le début du service de transmission de données météorologiques et climatiques fiables des 7 satellites de la première génération de Météosat qui dure depuis plus de 30 ans sans interruption. Météosat 8, le premier modèle de la 2e génération, MSG, a été lancé en 2002. Météosat 9 a suivi en 2005. Tout comme leurs prédécesseurs, les satellites MSG sont stabilisés par rotation, ce qui signifie qu'ils évoluent sur l'axe à la vitesse de rotation de la Terre à leur position fixe au-dessus de l'équateur. Météosat 9 couvre l'Europe et l'Afrique entière, alors que Météosat 8 assure un service de balayage rapide, c'est-à-dire qu'il envoie toutes les 5 minutes des images limitées aux régions de l'Europe et de l'Afrique du Nord. Les satellites MSG ont été développés en fonction des besoins des États membres de METSAT, dotés d'un imageur à 12 canaux spectraux, SEVIRI, qui observe la Terre, l'atmosphère et les océans et mesure entre autres les nuages, les brouillards, les vents, l'ozone, la neige et la glace. Son canal visible à résolution d'1 km, qui aide à anticiper la formation de phénomènes météorologiques dangereux, fait de SEVIRI l'instrument le plus avancé de son genre et a conduit l'OMM à le déclarer comme étant la référence en la matière. L'exploitation de la 2e génération va se poursuivre jusqu'en 2018 au moins, après quoi Météosat 3e génération prendra progressivement le relais à un coût annuel équivalent. From the user's point of view, the Meteosat satellites have given us a reliable, excellent service for many years that have been of great benefit to weather forecasting and particularly, of course, to the forecasting of severe weather events, which is extremely important nowadays. Also a great benefit to climate monitoring. For the future, what we need is a continuity of this reliable service and also to take advantage of any improvements that can come about. And the MTG, the Meteosat third generation, will give us exactly that. Continuity into the future and new exciting features that we can all look forward to. Météosat 3e génération, MTG, sera constitué d'une série de 6 satellites. 4 imageurs et 2 sondeurs dans l'infrarouge et l'ultraviolet, dont les spécifications ont été établies en fonction des exigences des États membres de METSAT. Le système MTG ne se limitera pas à assurer la pérennité de la génération actuelle. Il fournira un service nettement amélioré sur une plus longue période à un coût annuel moyen équivalent. Un élément clé de la charge utile sera l'instrument FCI, un imageur qui transmettra des images plus fréquemment à une résolution plus fine de 0,5 à 2 km.
Dotés de 16 canaux, contre les 12 de l'instrument Séviri de MSG, les satellites MTG pourront fournir des informations nettement plus détaillées sur l'atmosphère de la planète. Sur les aérosols par exemple, essentiel pour optimiser les capacités de prévision des États membres de METSAT. Les satellites de la troisième génération seront stabilisés sur 3 axes et auront donc une vue constante de la Terre, alors que les satellites des 2 premières générations sont stabilisés par rotation et construisent une image au fur et à mesure de leur rotation. Une autre nouveauté sera l'emport d'une capacité de détection des éclairs, aussi bien des nuages au sol que de nuages à nuages, d'une extrême utilité pour l'aviation, qui disposera ainsi d'une information plus pointue sur l'intensité de l'activité électrique lors d'orages à proximité des aéroports et en route. Autre instrument clé de MTG, le sondeur IRS dans l'infrarouge, qui fournira des informations sans précédent sur les caractéristiques verticales et horizontales de l'humidité, des vents et de la température, et la mission Sentinel-4, sous la forme d'un instrument UVN de sondage dans le visible, l'ultraviolet et le proche infrarouge, qui servira à améliorer l'analyse de la composition chimique de l'atmosphère et la surveillance de la qualité de l'air en Europe, en mesurant les aérosols, l'ozone et autres gaz d'origine naturelle et anthropique.